Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement, enfin je vais essayer de faire rapide mais ça va être compliqué, la mise à jour Jelly Bean Android 4.1 sur le Galaxy Nexus qui est actuellement en cours de déploiement, qui doit apparemment se terminer dans les prochains jours sur le Galaxy Nexus et qui sera en cours de déploiement à partir du 18 sur le Nexus S. Pour les autres terminaux, désolé, pour l'instant on n'en sait absolument rien, il va falloir vraiment attendre longtemps à mon avis, au moins quelques mois voire plus. Enfin, de toute façon, quelques mois avant de voir Jelly Bean sur par exemple le S3, etc., le One X, alors qu'il y a déjà pas mal d'appareils qui attendent encore la mise à jour Ice Cream Sandwich. Et puis, comme d'habitude, bien sûr, toute la série Nexus, à part le Nexus One, là, qui commence à se faire un peu vieux, a été mise à jour, en tout cas en cours de mise à jour. Alors, sur le Galaxy Nexus, on a Jelly Bean, c'est bien. Il y a plein de modifications avec Jelly Bean. Beaucoup de personnes disent que c'est une mise à jour mineure, mais non, c'est pas aussi important que Gingerbread Ice Cream Sandwich. Ice Cream Sandwich était vraiment une grosse mise à jour, un gros pas. Là, Jelly Bean, ça reprend les bases d'Ice Cream Sandwich avec beaucoup d'ajouts, mais c'est vrai que c'est moins majeur, on va dire, que Gingerbread et Ice Cream Sandwich. Mais elle reste très importante sur pas mal de points, notamment la fluidité, vous allez le voir. On va commencer du coup par un petit reboot, enfin un petit boot, puisque d'après moi, le temps de boot a été largement optimisé par rapport à ce qu'on connaissait, en tout cas moi ce que je connaissais sur le Galaxy Nexus, sur mon Galaxy Nexus sous Ice Cream Sandwich. Je trouvais que le boot était vraiment très long, on avait cette animation avec un petit effet en 3D qui durait pendant quasiment une minute voire plus. Et là, bah, vous allez le voir, c'est assez rapide. Alors, comment j'ai obtenu cette mise à jour? Pour ma part, j'ai flashé mon appareil, mais je l'ai flashé avec le fichier, enfin la ROM officielle de Google. Donc au final, normalement, j'ai exactement l'appareil tel que vous devriez l'avoir si vous avez la mise à jour en OTA. D'ailleurs, elle arrive comme ça over the air. Hein. C'est comme ça que ça se passe avec les mises à jour de Google. Vous vous mettez en Wi-Fi, vous la téléchargez. Donc voilà, vous avez vu, là, ça a pris quelques poignées de secondes. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et c'est pas quelque chose qu'on avait. Donc, je vais faire le tour des changements principaux en essayant d'aller le plus rapidement possible. Première modification avec Android Jelly Bean. Google a travaillé sur la fluidité de son OS, de son interface, avec un projet qui s'appelle le Project Butter. Et ça consiste en... Bon, il y a pas mal de choses, c'est des optimisations logicielles, et en fait, ils ont passé toute l'interface à 60 fps. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on constate vraiment très bien. Dès lors qu'on commence à utiliser l'appareil, on voit clairement que le terminal est beaucoup plus réactif. Le tireur des notifications s'affiche très rapidement. Le passage d'une page à l'autre est extrêmement réactif également. Et ça, c'est vraiment très plaisant. C'est la première chose qu'on constate. Et c'est d'après moi un des éléments les plus importants. C'est pas, ça se voit pas esthétiquement, mais quand on l'utilise, on a vraiment l'impression que le Galaxy Nexus a une nouvelle jeunesse. Et je pense que ce sera la même chose avec le Nexus S. Et là, je n'aurai pas la possibilité de le tester, mais je pense que ce sera la même chose. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un élément que j'ai pu tester, mais pas vraiment autant que j'aurais souhaité. C'est une petite modification que Google a effectuée qui consiste à booster le CPU, le processeur, quand vous utilisez l'appareil, de manière à avoir ces 60 fps, mais que quand vous n'utilisez pas l'écran tactile, le CPU descend en performance, c'est-à-dire est optimisé pour utiliser moins d'énergie, moins de travail, moins tout simplement, de manière à optimiser l'autonomie. Personnellement, je ne l'ai pas réellement constaté parce que je pense qu'avec tout le nouveau système de notification qui est plus complet, Google Now, tous ces trucs-là, je pense que ça se contrebalance. Au final, j'ai pas constaté spécialement de durée de vie supérieure. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus lors de prochains articles, hein, mais dans l'état, j'ai pas constaté de grosses différences au niveau de l'autonomie. Alors comme vous le voyez, ici on a un nouveau lock screen. Avec ce système là, bon, ça c'est juste esthétique. On peut bien sûr le déverrouiller de cette façon, c'est très rapide. On peut aussi accéder comme d'habitude à l'appareil photo en allant sur la gauche de cette façon. Et on a aussi l'accès à Google là-haut. Et ça nous fait accéder en fait à la nouvelle recherche de Google. Donc c'est à la fois la recherche et ce qu'ils appellent Google Now.
dont on va parler un tout petit peu après, puisqu'on va d'abord passer par tous les éléments de page d'accueil. Alors, première chose, on a des changements intéressants au niveau des widgets, et je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous passez dans les widgets ici et que vous voulez insérer un élément, alors je vais choisir par exemple, c'est pas les favoris, imaginons. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien là à l'écran, mais voilà, les icônes se réorganisent automatiquement pour laisser la place au widget. Et ça, c'est intelligent, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est plutôt intéressant et c'est valable aussi quand vous voulez redimensionner. Alors là, bien sûr, ça va pas fonctionner. Il faudrait que j'enlève quelques icônes. On va faire ça, je sais pas, comme ça. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, vous voyez. Donc, il s'organise en fonction de ce que j'ai besoin. Pour les widgets, ça marche aussi d'une autre façon. C'est-à-dire que si les widgets peut être redimensionné, normalement, alors attendez, je vais le tester plutôt que d'en parler. Je le mets là. Je peux mettre, hop, elle y est déjà, c'est pas grave, on va la remettre. Plus une icône de contact. Et ça devrait aller. On va essayer ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est le deuxième truc pour les widgets, c'est que vous importez, vous déplacez un widget qui est grand mais qui est redimensionnable, ça c'est important. Vous le déposez, il va s'adapter à la taille qu'il a, plutôt que de dire non c'est pas possible. Et ça c'est vraiment bien, parce que moi je sais qu'avec les widgets ou sur le Galaxy Nexus, à chaque fois je me prenais la tête parce que c'était impossible tout simplement de déposer des widgets, alors que la modification elle était possible. Il fallait la faire à la main, et là maintenant ça se fait de manière automatique, et ça c'est vraiment très très bien. Avant de passer au tiroir des notifications qui est assez complexe, donc on va passer un peu de temps dessus, je vais vous montrer un petit truc. Quand on reste appuyé sur le bouton éteindre, on a un nouveau mode qui s'appelle le mode sans échec. Peut-être que vous connaissez ce nom-là quand vous redémarrez votre PC sous Windows, vous avez un mode sans échec où c'est très limité niveau application, etc. Bon, là l'idée c'est un peu ça aussi. Alors je suis pas forcément sûr de ce que vous pouvez en faire, mais au final quand vous faites OK, redémarrer en mode sans échec, vous pouvez pas accéder aux applications qui ont été installées dans le menu. Ce qui est un peu étrange, c'est que j'ai l'impression que vous pouvez installer des applications dans Google Play, enfin dans le Play Store, et vous pouvez également accéder aux raccourcis qui ont été mis sur l'écran d'accueil, ce qui est un petit peu étrange parce que si vous mettez des applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez quand même les lancer, j'ai essayé. Donc je suis pas trop sûr de l'intérêt de ce mode là, j'ai l'impression qu'il est un peu limité aussi en termes de paramètres, vous pouvez pas modifier tout ce que vous voulez. Ça peut être une idée si vous avez besoin de donner votre mobile pour montrer Jelly Bean à des amis ou quoi. Il me semble aussi que niveau information personnelle, il y a moins de choses. Mais bon, c'est pas forcément très très intéressant, mais ça fait partie des changements. La deuxième chose, c'est au niveau des paramètres. Je vais vous montrer ça très rapidement. Bon, les paramètres sont organisés comme ça, comme avant. Il n'y a pas eu de grosses. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement le numéro de la version. Voilà, c'est 4.1.1 avec Jelly Bean. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça va se passer dans sécurité, verrouillage de l'écran, Face Unlock. Et dans Face Unlock maintenant, on a de nouvelles. Alors, je vais pas le paramétrer parce que je l'ai jamais réglé. Du coup, on va pas pouvoir l'utiliser, mais en gros, vous avez une nouvelle fonctionnalité liée à Face Unlock qui, d'après moi, qui reste une fonctionnalité gadget. Mais si vous l'utilisez, vous serez content de savoir qu'il y a deux choses qui ont été ajoutées. C'est un nouveau mode de calibration, c'est-à-dire que vous pouvez calibrer Face Unlock avec, par exemple, la possibilité de montrer avec des lunettes, avec un chapeau sur la tête, pour que ça fonctionne. Si, par exemple, vous n'avez pas envie que ça... Enfin, si vous avez envie que ça fonctionne dans la majorité des cas, vous pouvez ensuite calibrer avec différents scénarios. Et deuxième chose, ça on l'avait vu avec d'autres terminaux, il me semble aussi avec le Value Pack sur le S, sur le Galaxy S, il me semble. C'est la détection du fait que vous n'êtes pas une photo, si vous voulez. Ça se passe en fait, il va vous demander de cligner des yeux, et si vous clignez des yeux, il va valider le truc. Et ça c'est une option que vous pouvez activer si vous avez envie, si vous utilisez bien sûr Face Unlock. Alors, on va passer rapidement au tiroir des notifications qui a été pas mal modifié. Alors, première déception, on va dire, c'est que on n'a toujours pas de contrôle en accès rapide en haut. C'est quelque chose qui est toujours ajouté par les constructeurs. Enfin,
qui est ajouté seulement par les constructeurs, c'est-à-dire que Google ne le fait pas et je ne comprends toujours pas pourquoi. Du coup, on est obligé d'utiliser ce widget-là en page d'accueil. Je trouve que ça n'a pas du tout de sens par rapport aux fonctionnalités que Google ajoute, mais bon, c'est un peu dommage. Et par rapport à ça, ensuite, après, on a un nouveau tiroir des notifications avec un nouveau design. Déjà, on a l'heure ici qui s'affiche en haut. Je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer bien ça. Voilà, on a l'heure qui s'affiche ici. On a l'accès aux paramètres là. L'icône a changé, il me semble. Non, elle est un peu plus grosse juste. Et ça, c'est une icône qui permet juste de nettoyer les notifications. Elle n'est pas très claire, je trouve. On a toujours, bien sûr, la suppression d'éléments en swipant sur le côté comme ça. Et on a de nouvelles notifications. Et ça, par exemple, je vais pouvoir vous le montrer, mais différentes manières. Par exemple, là, hop, je fais ça. Enregistrement de la capture réussie. Normalement, on l'a aussi qui s'affiche en grand. Alors attendez, je vais réessayer, voir si quand je fais ça, est-ce qu'il me l'affiche aussi. Toc. En fait, ça c'est lié à plusieurs trucs. Disons que moi, je sais que normalement, ce qu'ils disent dans le changelog, c'est que vous pouvez faire grossir et diminuer la taille d'une notification en zoomant, dézoomant avec les doigts dessus. Et moi, disons que bah, moi, je sais pas, ça marche pas quoi. Alors après, je sais pas si... Ah si, ça marche. Ok, c'était juste pas évident. Donc, voilà, ça marche comme ça. Ok, il faut faire avec les deux doigts, je crois, parce que... Ouais. Je sais pas, ça c'est pas évident, parce que vous voyez, les éléments sont petits à l'écran. Zoomer, dézoomer à deux doigts comme ça. Bon, là, par exemple... Ah bah voilà. J'ouvre un mail. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux rien faire. La météo... Non, ça marche pas. Bon, voilà. Et du coup, là, par exemple, j'ai une screenshot que je viens de capturer. Je peux directement faire partager. Et ça fait partie vraiment de l'esprit de cette nouvelle, de cette mise à jour. C'est la possibilité d'avoir déjà plus de notifications. Globalement, je trouve que j'ai plus de notifications qu'avant. Maintenant, vous pouvez les régler, mais je trouve que j'en ai plus. Et deuxième chose, elles sont plus complètes. C'est-à-dire que voilà, vous prenez une capture, ensuite, vous pouvez la partager comme ça. Et c'est pas ce que je voulais faire. Vous avez également la possibilité de voir vos mails en plus long. Et ça, c'est sympa parce que quand vous avez plein de mails, vous avez toute la liste qui s'affiche et c'est assez bien fait. Voilà. Vous avez aussi, si vous utilisez Google+, pas mal d'intégrations possibles. Alors là, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer. J'utilise un peu Google+, mais pas tant que ça. Et vous avez, par exemple, un message qui va s'afficher. Vous pouvez directement mettre un +1 dans le tiroir des notifications. Pas mal de choses comme ça. Vous avez pas mal en fait d'actions qui s'ajoutent. Je sais que si vous utilisez Pulse, qui est un lecteur de flux RSS, vous allez avoir des petites icônes qui vont s'afficher ici avec la possibilité de consulter les articles de manière différente. Enfin, c'est pas mal d'intégration en tiroir des notifications. Dans l'état, moi, en utilisant les applications de base Android, plus 2-3 trucs ajoutés, j'ai pas constaté de grosses nouveautés. Mais si au fil du temps, normalement, et en installant de plus en plus d'applications, vous verrez vraiment un tiroir des notifications qui évolue. Et mais même dans l'état, hein, moi je trouve qu'il est bien différent, mais c'est vrai que c'est pas aussi impressionnant. Ça, c'est globalement une remarque que je vais faire, c'est que pour l'avoir testé pendant déjà à peu près une semaine, un petit peu moins, j'ai pas réussi à avoir autant d'éléments, si vous voulez, que ce qu'on a eu à la présentation de Google I.O. Alors vous allez me dire, oui, c'est toujours comme ça de toute façon, quand un constructeur, n'importe quelle entreprise présente un service, il est jamais aussi performant quand on le teste au début, et c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est en France et que le service est pensé pour les États-Unis. Mais ça, c'est surtout valable pour le service que je vais vous montrer juste après, qui s'appelle Google Now. Et je pense que d'ailleurs, on va pouvoir passer à ça puisque j'ai fait le tour au niveau des notifications. Alors bon, si j'ai d'autres trucs qui me viennent à l'esprit pendant ça, je vous en parlerai. Bien sûr, vous pouvez toujours ouvrir le tiroir des notifications d'ici et accéder par exemple à, je sais pas, voilà, ça. Ce genre de choses. Ok. Donc on va passer à Google Now. Alors Google Now, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est globalement une refonte du système de recherche de Google, donc qui est intégré ici. Et ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est l'intégration des possibilités de Google dans le terminal et de manière vraiment intégrée. Et ce qu'il y a, c'est qu'en France, ça marche pas très très bien pour l'instant. En théorie, qu'est-ce que vous êtes censé pouvoir faire? Alors déjà, première chose, je ne vais pas montrer ça, mais déjà, vous pouvez faire une recherche vocale de cette façon-là. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà. Vous pouvez rechercher en appuyant là.
Vous avez vu, ça lance un nouvel écran. Et vous pouvez accéder à Google Search, Google Now de cette façon-là, ici. C'est ce que je vous montrais au début. Et autre chose qui est importante, c'est que vous pouvez glisser vers le haut comme ça. Alors il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut appuyer sur le bouton menu et monter. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez partir de n'importe quel endroit et monter le doigt. Il n'y a pas besoin d'aller sur l'icône. Ce qui est sympa avec ce système, justement, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous montez votre doigt vers le haut comme ça. Et ça va fonctionner. S'il n'y a pas vraiment besoin de s'attarder sur les trucs. C'est ça l'intérêt de ce système. Alors, en plus de la recherche, qu'est-ce que c'est Google Now? Alors, Google Now, c'est un système qui va utiliser votre géoloc, vos informations personnelles, vos recherches sur Google. Alors, il y a un côté un peu borderline du coup là-dessus. Vous allez le comprendre. Pour ensuite vous proposer un système qu'ils appellent un système de cartes. Donc ça, c'est des cartes qui s'affichent. Normalement, il y en a plusieurs. Et là, bon, je vais essayer d'en afficher de nouvelles tout au long de la vidéo. Et vous pouvez ensuite les enlever. Alors, je vais les laisser à l'écran. Et c'est censé afficher des informations qui sont pertinentes dans un instant T, à l'endroit où vous êtes. Donc là, par exemple, je suis dans cette ville-là. J'ai la météo de la ville qui s'affiche. Ok. Là, pour midi, bon, j'ai mis un test dans le calendrier. Il me l'affiche ici. Plus on s'approchera de midi, plus il m'affichera l'alerte en haut. Et si cette alerte a une adresse, un lieu à signer, il me proposera ensuite de m'y rendre. Et c'est ça qui est sympathique également. Donc là, par exemple, j'ai fait un test. J'ai recherché sur Google la Favela Chic, c'est un nom d'un lieu dans Paris. Et j'ai juste cherché dans Google et je suis allé sur le site internet. Je ne suis pas allé dans Google Maps, mais ça marche aussi si vous allez sur Google Maps sur votre ordinateur ou n'importe quel terminal connecté à votre compte Google. Il va vous afficher ça, il va me dire, comme vous venez juste de le rechercher, il se dit potentiellement vous avez envie d'y aller. Et du coup, il va vous dire, voilà, vous avez besoin de 44 minutes actuellement en fonction du trafic qu'il y a du lieu, enfin, sur votre trajet bien sûr, 44 minutes pour vous rendre à ce lieu. Vous pouvez décider de la supprimer si ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez accéder aux paramètres ici pour ensuite déterminer si vous avez envie d'afficher ce genre d'infos, et ça vous l'avez dans tous les paramètres de Google Now. C'est intéressant. Maintenant, c'est pas forcément pour l'instant, je trouve, très intelligent. C'est-à-dire que vous allez rechercher n'importe quel lieu et il va vous l'afficher, même si vous n'avez pas envie d'aller. Bah oui, c'est normal, il va pas forcément savoir, il n'est pas censé savoir si vous avez vraiment envie d'aller dans un lieu ou pas. Maintenant, bon, bah voilà, il vous le propose. Et si vous avez plusieurs lieux, il va vous afficher les cartes un petit peu imbriquées les unes dans les autres et vous pouvez choisir laquelle afficher, laquelle ne pas afficher, supprimer différents trucs. Et vous pouvez aussi dire je ne veux pas afficher les directions pour aller à tel lieu parce que c'est un lieu que vous recherchez régulièrement mais vous n'y allez pas ou je ne sais pas. Donc ça c'est intéressant, je trouve. Et puis la carte est plutôt sympathique. Là je vous ai montré ça au début. Et ce qu'il y a c'est que pour l'instant j'ai pas vraiment réussi à afficher beaucoup de cartes. C'est-à-dire que Google a fait la promo en disant si vous êtes un fan des Yankees, vous aurez les scores des Yankees avant et après les matchs et tout. J'ai fait des tests avec différentes équipes de baseball, j'ai fait des tests avec des équipes de foot, j'ai fait des tests avec plein de choses. J'ai jamais eu aucun résultat sportif. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques exemples qui nous montrent, et c'est quand même bien de mettre ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de voir beaucoup de choses. Donc on est censé avoir ça. La circulation, donc ça, exemple de carte, ça c'est ce que je vous ai montré à l'instant. On est censé avoir la météo, ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Les prochains rendez-vous, pareil, ça fonctionne. Les transports en commun, alors, ça c'est autre chose. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je sais qu'il y a quand même un souci aujourd'hui en France. C'est qu'au niveau des intégrations avec la RATP, la SNCF, etc., il y a pas mal de soucis au niveau de tout simplement les horaires. C'est pas quelque chose qui est encore très très intégré. Et du coup, ça, c'est valable, mais c'est valable que aux États-Unis pour l'instant. Il me semble que peut-être en Angleterre. Les vols, j'ai testé, ça marche pas non plus. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une recherche sur un vol sur Google, sur la référence du vol, et il va vous ensuite se dire bon vous avez envie d'y aller, ou vous êtes censé aller chercher quelqu'un ou prendre ce vol, et il va vous afficher les infos dans une carte. J'ai essayé avec plein de différentes références de vol, ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'ai essayé sur des vols, par exemple Air France, etc. Ça marchait pas. Maintenant, oui, je peux essayer avec des vols américains, mais quel est l'intérêt pour nous si on est en France? Et c'est ça le truc, c'est encore une fois avec ces services Google, ce qui est très frustrant, c'est qu'ils nous montrent des choses, mais même aux États-Unis, ils n'ont pas forcément toute l'intégration, et de deux, en France, on n'a même pas 10% de ce qu'ils nous montrent.
Et je trouve ça extrêmement frustrant. Et c'est la même chose avec Siri, par exemple. J'ai vu des fonctionnalités intégrées à Siri, notamment avec les scores des équipes de basket, baseball, etc. Ça a l'air génial. En France, on n'a pas, ça fonctionne pas parce que bah il n'y a pas d'intégration poussée sur les autres pays. Et je vous parle de la France, mais c'est partout en Europe, même en Asie, etc. Donc là, par exemple, c'est ce que vous êtes censé avoir si vous voulez avoir les scores des ici les Lakers. Euh, les traductions. Alors ça c'est autre chose. Je pense que ça marche, mais j'ai pas pu le tester. Quand vous allez dans un autre pays, il va vous proposer très rapidement, juste, il détecte que vous êtes dans un autre pays, c'est assez simple pour lui, il le sait. Et ensuite il va vous donner un utilitaire de traduction rapidement accessible. Pareil pour les devises. Il va vous dire euro USD si vous allez par exemple aux États-Unis. Et ça c'est pas mal. J'ai pas pu le tester puisque bah, je suis resté en France hélas. Heure dans votre pays, ça pareil aussi. Si vous êtes ailleurs, il va vous dire exactement quelle heure il est. Si vous êtes dans un autre fuseau horaire, il va vous dire quelle heure il est chez vous. Et ça, ne sais ça, j'ai jamais pour l'instant réussi à l'afficher. Il est censé vous dire les endroits d'intérêt autour de vous si vous vous déplacez. C'est vrai que pour l'instant, je me suis pas trop déplacé en utilisant Jelly Bean. Je pense que cette fonctionnalité fonctionne. Faudrait que, bon, peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler prochainement, mais en se déplaçant, normalement, c'est censé fonctionner. Donc voilà, ça c'est les fonctionnalités que vous êtes censé avoir avec Google Now. Maintenant, il y a autre chose, et c'est encore plus frustrant, je trouve. C'est que avec Google Now et Google Search, il y a un côté un petit peu concurrent de Siri que nous, on va pas pouvoir vraiment tester, et vous allez comprendre très rapidement. C'est que j'ai vu des exemples et de vidéos réalisées par même des testeurs américains et vous voyez vraiment ils font des comparatifs avec Siri et les résultats sont vraiment sympathiques, c'est très rapide, etc. En gros, qu'est-ce que c'est censé faire? Par exemple, si je dis quelle météo fait-il à Paris? Bon, attendez, je vais la refaire parce que là j'ai... Quelle est la météo à Paris? Moi, il va m'afficher des résultats. Alors attendez, voilà, de ce type-là, donc des résultats Google, et ça on l'avait déjà avant. Sauf que aux États-Unis, si vous essayez aujourd'hui, vous avez des systèmes de cartes, un peu comme ce qu'on a vu, avec une mise en page bien travaillée qui va vous montrer la météo. En fait, quand je demande ça, il est censé me montrer un truc comme ça, mais pour la ville de Paris, voilà. Et ça, il le fait pas aujourd'hui dans cette version-là, je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, on peut faire des recherches sur Google, mais ça c'est pas très très intéressant. Et on est censé pouvoir aller beaucoup plus loin. On est censé pouvoir aussi demander, je sais pas quelle est la taille de tel joueur de basket, ça marchera pas. Et j'ai essayé en anglais, ça marche pas non plus. Et il y a pas mal de trucs comme ça. En fait, Siri d'Apple fonctionne en utilisant le moteur Wolfram Alpha. Google utilise un autre moteur qui est le sien finalement et qui utilise aussi les données de Wikipédia. Et c'est ça où c'est très intéressant. C'est que par exemple, si je demande quelle est la taille de tel joueur de basket, il va me donner sa taille avec sa photo. Et ça, il l'a trouvé sur Wikipédia. Et Wikipédia, c'est quand même une base assez importante. Maintenant, chez nous, ça marche pas. Donc voilà, j'aimerais bien vous le montrer. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez chercher sur YouTube. Cherchez Siri versus Google Now ou Google Search, Jelly Bean, etc. Et vous trouverez des vidéos, elles sont intéressantes, mais ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement frustrant pour nous parce qu'on n'a pas ces options. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une version flashée, mais je ne pense pas. Si vous avez la possibilité de tester ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne va pas, mais j'ai fait un petit sondage autour de moi et d'après d'autres personnes qui ont eu la mise à jour, ils n'ont pas non plus ces fonctionnalités. Donc vous avez ça, vous pouvez faire une recherche ici, vous pouvez faire une recherche d'image et une recherche d'adresse. Mais ça, au final, il n'y a rien de nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà. Ensuite, après, on peut configurer, comme je vous disais, Google Now ici, donc dire est-ce que je veux voir la météo, est-ce que je veux voir la circulation, etc. Affiner un peu plus les résultats des cartes. Et au niveau de la voix, parce que normalement, ça fonctionne un peu comme Siri, quand je fais une requête vocale, il est censé me lire la fiche. Bah, là, aujourd'hui, ça marche pas, donc je n'ai pas pu tester. Et il y a la recherche sur le téléphone également. Et ça, vous pouvez sélectionner les applications ou faire la recherche. Donc par exemple, normalement, je sais pas si je tape Kindle. Je crois non, je suis dans Web. Je sais plus si ça... Alors attendez, on va refaire un petit test. Parce que j'ai l'application Kindle, je pars de là. Kindle, voilà. Là, il va m'afficher l'application Kindle. Si je tape... ça c'est un autre test que je voulais faire, Angry Birds. Voilà, si je tape Angry Birds, il va me rechoper un résultat de recherche
Et ensuite, je peux faire rechercher dans le téléphone. Et voilà, c'est tout. Là, il va me rechercher un résultat de recherche Chrome, mais il ne va pas rechercher sur le Google Play Store. Donc ça aurait été sympa, mais il ne le fait pas. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour de cette fonctionnalité. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir aller plus loin là-dessus. J'aimerais vraiment, d'autant plus que ça a l'air sympathique. Hein. Le seul problème, c'est que dans l'état, c'est pas possible. Et je ne sais pas si c'est que en France ou c'est partout en Europe. Mais en tout cas, voilà. Si vous étiez aujourd'hui aux États-Unis, normalement, vous aurez la possibilité d'avoir plus d'infos avec Google Now, qui a l'air quand même d'être sympathique. Donc c'est un petit peu décevant par rapport à ça. On va passer à l'agenda très rapidement. Il a été un petit peu modifié, pas visuellement parlant, mais il est plus fluide à l'utilisation. J'ai pu le constater, moi j'ai pas mal d'éléments. On a toujours, alors là c'est pas ici, ça va être là, on a toujours le système de zoom et il est super fluide. On peut basculer d'un jour à l'autre et il y a un petit effet de fondu qui est plutôt réussi. Donc ça c'est pas mal. Il y a un petit truc qui est intéressant également si vous avez plusieurs calendriers avec des couleurs différentes. Alors là on le voit pas trop. Mais si on le voit un peu, parce que là on voit différents éléments de couleurs différentes, voilà. Et donc ça, apparemment, d'après Google, alors moi j'ai vu le changelog, c'est pour ça que je vous en parle, mais je me rappelle plus exactement. Normalement ça c'était pas quelque chose qui était implémenté avant dans SIS, à savoir les couleurs ici relatives aux événements. Donc bah, ça c'est bien, mais pour le coup je me rappelais pas que c'était comme ça. Donc voilà, donc ça c'était pour le calendrier. Il y a aussi autre chose, si vous avez des événements où vous avez mis des participants avec leur adresse email, quand vous recevez une notification, vous pouvez la descendre et envoyer un email à la personne, ce genre de choses, directement depuis la notification. Donc ça c'est plutôt sympa. Dernier petit truc aussi que j'allais oublier, et c'est un détail, mais le bouton ici, c'est pour accéder au jour, au jour d'aujourd'hui. Il y a écrit 16 dessus parce qu'on est le 16 juillet. Et voilà, et ça c'est un petit détail. Hein. Avant ça affichait pas ça, ça affichait juste le bouton aujourd'hui sans la date. Bon, c'est un détail. Sur le web, j'ai pas constaté de gros changements. Enfin, disons qu'en termes de fluidité, normalement c'est mieux. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et bien ça fait partie de tout le projet Butter. Maintenant, au niveau des performances HTML5, pardon, normalement c'est meilleur. Mais il y a autre chose à noter, c'est que depuis l'intégration de Jelly Bean, en fait, le support de Flash a été supprimé. Et ça, c'est à la fois logique, un peu étrange, parce que c'est vrai que c'était un des côtés qui était mis en avant avec Android. Mais bon, c'est pas forcément mal, puisque de plus en plus on se dirige vers des interfaces en HTML5. Et même si l'HTML5 n'est pas aujourd'hui au niveau de proposer le même type de contenu que Flash, je pense que ça va dans le bon sens. Voilà. Donc ça, globalement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le navigateur web, il n'a pas beaucoup changé, comme je vous disais, à part ce petit élément-là. Et je voulais juste vous montrer là. Voilà, j'étais sur la page du Flash Player et ça ne fonctionne pas. Et avant, normalement, ça s'affichait. Donc voilà, bon, ça c'est un petit... on va dire que c'est un détail, mais sinon, il n'y a pas eu de gros changements sur le navigateur web. D'ailleurs, si vous cherchez sur le Play Store, Flash Player, avant vous l'aviez, et maintenant vous n'avez plus. Voilà, vous avez deux applications par Adobe, mais là vous ne les avez pas. Enfin, vous n'avez pas le Flash Player. Donc ça montre qu'il y a quand même une tendance à la suppression du Flash sur les mobiles. Et donc voilà, on le voit bien ici. Alors au niveau de l'appareil photo et de tout ce qui est galerie, il y a eu quelques changements. Pas forcément des gros éléments, mais c'est important de le noter. Alors premier truc, c'est apparemment, enfin c'est même pas apparemment, c'est sûr, c'est voilà, on a cette petite animation là de focus qui a été changée, qui n'était pas comme ça avant. Bon, très bien. Quand on prend une photo, on a un défilement sur le côté. Et ensuite, on peut l'afficher comme ça. Alors, vous allez me dire, mais ça me fait penser à Windows Phone. Et oui, c'est comme ça que ça se passe dans Windows Phone. Et c'est d'ailleurs très bien. Et moi, je trouve que c'est franchement super bien. C'est extrêmement fluide. Ça marche très bien. Et c'est inspiré, certes, d'une fonctionnalité qu'on trouve sur un autre OS. Mais moi, je pense que c'est pas un problème. Donc, ça, c'est la première chose. Je crois que là-dedans, c'est à peu près tout. Je regardais juste. Non, c'est tout. Ensuite, après, quand vous allez dans la galerie, hop, on va aller se promener un peu dans la galerie. Je vais essayer de tomber sur... Là, c'est que des vidéos. Alors moi, il y a un truc, c'est quand j'ai fait ma mise à jour, ça m'a mélangé un petit peu tout. Et c'est un peu moyen du coup.
mais c'est pas grave. Donc là par exemple je lance une photo, et vous voyez le nouvel effet de défilement. Avant c'était vraiment des images qui se suivent comme si elles étaient l'une à côté de l'autre. Là maintenant c'est un effet un petit peu comme ça de superposition. Bon, c'est un peu étrange je trouve pour une galerie comme ça, mais pourquoi pas. Ensuite si vous dézoomez à fond, vous avez ce mode là qui s'affiche, qui permet de voir un peu plus rapidement les photos, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont intégré ce nouvel effet, puisque vous avez aussi ce mode là. Et voilà, j'étais en train de vous le montrer sans le vouloir, mais vous pouvez également maintenant supprimer des photos de cette façon là, et ça c'est pas mal du tout. Donc vous naviguez là très rapidement, vous faites toc 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 avec le doigt, et vous supprimez vos photos. Ça marche bien, ça marche bien. Et puis je crois que c'est tout hein, pour tout ce qui est photo, vidéo. Enfin, il n'y a rien en vidéo, j'ai pas trouvé de changement particulier. Au niveau des SMS et MMS, il y a eu quelques changements. Premier élément, c'est quand vous recevez un message, vous l'avez dans le tiroir des notifications qui s'affiche de manière complète. Et après, vous pouvez toujours dézoomer, zoomer, dézoomer de cette façon. Là, j'arrive toujours pas à le faire. Je pense que, ah si, voilà. C'est pas facile hein, quand vous avez des éléments comme ça. Là, d'arriver à ouvrir, voilà. Bref, et quand vous avez un MMS, vous avez également l'image du MMS qui va s'afficher dans les notifications. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, petit truc à savoir, c'est que le clavier a été modifié. Alors ce clavier, il est vraiment intéressant parce qu'il s'inspire, il faut bien le reconnaître, de certains claviers qui existent actuellement sur le marché. Et moi je pense que c'est bien, même si je ne suis pas sûr qu'il arrive au niveau d'après moi, du clavier qui est référent sous Android, qui s'appelle SwiftKey. Alors SwiftKey, sa particularité, c'est d'anticiper les mots en fait que vous êtes censé dire en utilisant finalement les phrases que vous utilisez, la façon de parler que vous avez régulièrement, enfin que vous utilisez le plus, les mots que vous utilisez le plus, pour vous créer des phrases et anticiper les mots que vous voulez dire. Et donc là, Google utilise un système très similaire. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Et là, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. C'est ça, je suis pas sûr que c'était intégré avant. Mais vos contacts dans les SMS et les MMS, maintenant, ils vont s'afficher sous forme de petites vignettes comme ça, petits blocs. Il me semble qu'avant, ils s'affichaient de manière un peu plus large, avec plus de place prise. Mais je ne suis pas sûr. Mais il me semble que ça, c'est dans le changelog. Alors ensuite, ici, commencez à taper. Et donc là, j'ai écrit, je sais pas, on va y aller. J'ai écrit salut. Bon, ça c'est normal, ça marche bien. Salut les amis. Et normalement, alors attendez, je vais aller voir un truc. Je vais vous montrer au passage du coup les options ici. Parce qu'il ne marche pas aussi bien que SwiftKey. Et du coup, on a quelques petites. Enfin, ça ne fonctionne pas de la même façon. Par exemple, ici, voilà, c'est prédiction du mot suivant. Utilisez le mot précédent pour la prédiction. Et ça, il va se baser sur les phrases que sur ce que vous dites régulièrement. Donc normalement, si je commence en disant, je sais pas, genre, les amis, voilà, là il va me dire les amis. Si je fais espace, c'est pas comme SwiftKey, il va pas me l'écrire. Donc là, il faut que j'appuie là, les amis. Par contre, quand il va vous proposer les amis, vous appuyez sur amis, il va pas vous mettre un espace après amis, il faut mettre l'espace vous-même. Je trouve ça un petit peu dommage. J'étais habitué avec SwiftKey à avoir l'espace qui se met automatiquement, et je trouve ça mieux. Et par contre, il apprend de manière un petit peu plus lente que SwiftKey, et vous n'avez pas la possibilité de le forcer à apprendre avec comme vous avez voilà, Gmail, Twitter, un site web, etc. Donc il va devoir apprendre au fil du temps, et ça prend plus de temps, je trouve, que SwiftKey. Mais l'idée est bonne. Par contre, avec ce mode-là, vous voyez ici la barre, elle est vide quand vous n'avez rien. Et normalement, dans le précédent mode, dans SIS, vous aviez les contrôles rapides avec par exemple le point d'interrogation, tous ces éléments en accès rapide qui sont ici là. Normalement, vous les aviez là. Et ça, vous pouvez les afficher à nouveau, mais il faut désactiver du coup, et c'est ça le problème, prédiction du mot suivant. Donc là, cette nouvelle fonctionnalité. Donc c'est dommage. En gros, voilà, maintenant vous les avez à nouveau, et moi je trouve que ça c'était quand même très bien. Et ils peuvent le faire. Le seul problème, c'est qu'effectivement, quand vous arrêtez de taper, il est censé anticiper le mot qui suit. Du coup, s'il anticipe le mot qui suit, il ne peut pas vous mettre ces éléments à l'écran. Donc, c'est un choix à faire. Soit vous avez ce mode-là qui est basique et qui marche quand même bien,
avec la possibilité de changer de langue ici en swipant sur la touche espace. Là je l'ai pas parce que j'ai pas configuré différentes langues, mais vous voyez écrit français ici. Je crois que si je reste appuyé, non, c'est pas comme ça. Non, non, normalement vous pouvez. Là ça permet aussi de basculer entre différents modes. Mais là normalement vous pouvez basculer entre différentes langues, c'est juste que je l'ai pas configuré. Et soit vous choisissez d'avoir la prédiction plus ça, ou soit vous avez l'anticipation des mots, mais vous n'avez pas ce système-là. C'est au choix. Dans tous les cas, je trouve que ce nouveau clavier est vraiment bien. Pour tout vous dire, depuis que je suis passé sous Jelly Bean, j'ai fait exprès, je me suis forcé à ne plus utiliser SwiftKey, et je trouve que je m'en sors pas trop mal. Normalement je repasserai sous SwiftKey, mais dans tous les cas là vous avez quand même un très 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 bon clavier, et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Rapidement sur tout ce qui est Apple, j'en ai pas trop parlé, j'aurais dû en parler au début, bon désolé, mais Google a optimisé en fait la fluidité également ici, hein, ça paraît logique, mais ils spécifient vraiment qu'ils ont optimisé la fluidité du pavé de composition de numéros, donc ça c'est bon, c'est toujours positif. Et les transitions entre ces différents onglets ici, donc ça c'est pas mal. Et il y a un petit truc aussi, c'est quand vous avez loupé un appel, vous l'avez ici qui s'affiche et vous pouvez rappeler directement la personne ici depuis le tiroir des notifications. Ça c'est la première chose. Et de deux, si vous avez l'option, alors je sais même pas si ça fonctionne en France avec Android, c'est toujours ça le problème, mais si vous avez l'option messagerie, comment on appelle ça, messagerie vocale, visuelle, vous savez, le répondeur visuel, vous avez normalement votre message qui s'affiche ici avec la possibilité de le lire directement. Je suis pas sûr que ça fonctionne en France, à vous de me dire si vous essayez sous Jelly Bean avec le service compatible. Moi je ne l'ai pas, là je suis chez SFR et je l'ai pas. Voilà, donc ça c'était rapidement un petit tour sur tout ce qui est téléphonie. Alors côté musique, il n'y a pas eu vraiment de grands changements. Il y a eu des modifications sur le service Google Play Music, mais c'est un service qui n'est pas disponible en France, donc ça ne marchera pas en fait chez nous. Vous avez un widget qui est apparu, qui est un peu comme Shazam, qui permet de détecter un morceau pour ensuite éventuellement aller le télécharger. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas télécharger sur Google Play. Mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. Un petit dernier. Ah, là il a du mal sur celui-là. Ça marche pas pour tous les morceaux, mais ça marche sur la majorité des morceaux. Si vous avez, plus le morceau est populaire, plus ça fonctionnera. Mais généralement ça marche bien. Au début j'ai essayé de le faire fonctionner en actionnant la musique sur le téléphone. Et normalement ça marchait. Et là, juste avant de faire cette vidéo, j'aurais essayé et ça marchait pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a... C'est normal aussi, hein, le volume est un peu plus fort vu que le haut-parleur est proche du micro. Ça me fait penser à un autre petit truc, et là je suis un peu perplexe. Je vais essayer de vous le faire écouter. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, je vous avais parlé d'un bug qu'il y avait avec le haut-parleur du Galaxy Nexus, où en fait, quand on coupait un son, ou quand un son arrêtait de se jouer, il y avait le haut-parleur qui restait enclenché pendant quelques petites secondes avec un petit clic très très désagréable et qu'on entend quand il n'y a pas de bruit autour de nous. Et il avait disparu à travers une mise à jour. J'ai l'impression qu'il est revenu avec cette mise à jour. Et donc je vais essayer de vous faire écouter ça. Alors, en fait, ça marche quand vous lancez un morceau, par exemple. Alors, moi je l'ai entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vais vous le refaire. Voilà,
voilà, je sais pas, je sais pas si vous l'avez entendu, désolé, c'est un peu subtil. En fait, l'idée c'est quoi? C'est, comme je viens de vous dire, hein, c'est le haut-parleur qui reste enclenché juste après et qui fait un petit clic quand il s'éteint. Et ça avait disparu. Et j'ai l'impression que c'est revenu. Et c'est même pas qu'une impression, c'est là, moi je l'ai entendu. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, bon, croyez-moi sur parole, ça c'est un bug qui existe et c'est vraiment dommage de le revoir, quoi. C'est pas le but d'une mise à jour, c'est pas de faire revenir des bugs. Bon, et sinon, bah voilà, c'était juste pour vous montrer toute la partie musicale en fait avec finalement juste ce système-là. Après, vous avez toujours Google Play Music qui est ici, mais là je l'ai pas utilisé et puis parce que de toute façon on peut pas l'utiliser en France. Et dernière chose que je vous ai pas montré et je vais devoir relancer juste un morceau. Hop, voilà, pour avoir le truc. Voilà, quand vous appuyez dessus, ça vous emmène sur le Play Store et bah ça vous emmène normalement sur la section musique et là vous ne l'avez pas. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais vous avez toujours ce widget qui vous permet de reconnaître un morceau. À voir ensuite ce que ça donne dans des environnements sonores un peu bruyants, dans un bar, en boîte de nuit, je sais pas. À mon avis en boîte de nuit ça marche pas. Mais à tester. Dans l'état, ça marche bien comme ça, mais bon, c'est dans des conditions optimales pour le système. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette mise à jour Jelly Bean, Android 4.1.1 sur le Galaxy Nexus, que vous avez normalement reçu si vous avez cet appareil. Et globalement, je la trouve vraiment très bien, surtout ce nouvel aspect plus fluide. Il y a le clavier que je trouve excellent, et puis bien sûr ce nouveau système de notification. Il y a de la frustration également parce que Google nous a présenté plein de fonctionnalités qu'on n'arrive pas à pouvoir tester, notamment Google Now, Google Search qui ne fonctionne pas très bien dans l'état ou qui fonctionne en tout cas pas de la façon qui a été montrée, notamment en France. Hein. Ça c'est aussi le gros problème, encore une fois, des solutions Google, c'est que c'est bien, ça a l'air sympa sur le papier, mais en France, c'est jamais implémenté de la meilleure façon et on n'est même pas sûr que ça arrive un jour. Donc c'est un peu frustrant. Quoi qu'il en soit, ça c'est une mise à jour vraiment intéressante et j'allais dire, je peux que vous la conseiller, je peux vous le conseiller de l'installer. Au final, vous n'avez pas le choix, hein. Vous allez la recevoir, vous allez l'installer, mais en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, vous avez une idée de ce que vous allez recevoir. Encore une fois, sur les autres terminaux, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera et à quoi elle ressemblera. Comme d'habitude, les constructeurs ils mettent leur surcouche par-dessus. Donc elle ne ressemblera pas à ça, mais les fonctionnalités normalement seront là. Au niveau de la fluidité, je ne sais pas comment ce sera implémenté. Tout dépend vraiment de l'intégration du constructeur. On aura l'occasion de voir ça, j'imagine, dans les prochaines semaines. Maintenant, il y a un petit truc à dire. C'est que bon, certes, ça c'est une version flashée, mais normalement c'est l'officiel, donc il n'y a pas de souci. J'ai eu quand même quelques bugs, des applications qui plantent de temps en temps, ou bien des applications que je peux pas installer parce qu'elles sont pas compatibles. C'est pas un gros problème parce que c'est assez rare, mais ça arrive. Ou bien parfois quand je sors de veille et j'avais un jeu qui était lancé, parfois ça va bugger, il va planter, ou graphiquement il va y avoir des bugs, mais ça c'est peut-être dû au fait que ce soit une ROM flashée, c'est peut-être dû aussi au fait que tout simplement c'est la toute première version de Jelly Bean, elle vient de sortir, c'est tout frais, et donc il y a peut-être encore des mises à jour à faire pour optimiser tout ça. Et puis j'ai zappé beaucoup de choses dans le changelog, il y a pas mal de trucs liés à l'accessibilité, il y a pas mal de trucs liés aussi au NFC, qui permettent maintenant d'appairer facilement des accessoires, mais bon, ça c'était qu'une question de temps. Il y a aussi un nouveau client Google+, Gmail. Alors Gmail, il n'y a pas beaucoup de modifications, mais il est un petit peu mieux. Il y a l'application YouTube qui a changé, Chrome qui a aussi subi des modifications. Globalement, il y a une intégration Google+, qui est beaucoup plus présente. Mais ça, on le constate aussi même dans les résultats de recherche sur votre ordinateur. De plus en plus, Google va essayer de pousser Google+. C'est un petit peu perturbant d'ailleurs, mais bon, ça c'est quelque chose qui pousse et vous l'avez sur votre terminal de plus en plus. Et pour ceux qui l'utilisent, c'est plutôt positif a priori. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur Test Mobile ou sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.